Bienvenue dans les points de vue explorateurs d'Instruct Santé et aujourd'hui on va parler d'une notion qui me tient à cœur qui est l'auto-guérison et on va la démystifier. Alors je posais justement une question sur ma page Facebook Instruct Santé et je demandais si est-ce que tu crois à l'auto-guérison, oui, non ou pas. Et dans les réponses j'avais quelqu'un qui me disait je suis ok avec le fait qu'on peut se créer des maladies comme le cancer avec des soucis, des inquiétudes, etc. Par contre, l'auto-guérison, je suis sceptique. Alors je demandais, ok, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est l'auto-guérison pour toi? Parce que moi, quand je parle de choses, est-ce qu'on y croit ou croit pas, j'aime bien d'abord savoir si on parle de la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est l'auto-guérison pour vous? Je vous laisse 2 minutes réfléchir, y penser. Et après, la question est pourquoi le scepticisme? Je suis toujours curieuse de savoir quels sont les éléments. Donc, quelle est la définition pour vous? Donc, je vous laisse faire votre réponse. La personne m'a répondu que c'était le fait de pouvoir se guérir par le mental. Hein. Et que si c'était possible, il n'y aurait pas tant de personnes, surtout de jeunes filles en pleine santé, qui auraient des cancers du sein et qu'elles guériraient au lieu de rester malades. Parce qu'elles ont la jeunesse et les ressources pour guérir. Donc je trouvais ça très intéressant. Et alors déjà, on va partir sur la définition. La guérison par le mental, moi personnellement, non. L'auto-guérison, pour moi, c'est la capacité naturelle du corps à retrouver son équilibre. Donc c'est une ressource qui est dans le corps et qui n'est pas du tout dans le mental. Donc on oublie que l'auto-guérison, c'est mental, l'auto-guérison, c'est physique. Et si on va chercher la définition, dans le dictionnaire, eh bien, l'auto-guérison est une ressource naturelle du corps humain. Le corps est biologiquement conçu pour se maintenir dans un état de bien-être et de bonne santé. Voilà, donc l'auto-guérison, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais ça n'est pas du tout la capacité de se guérir par le mental. Loin de là, c'est la capacité de se guérir par le corps. En fait, c'est une capacité qui est innée pour le corps, mais qui peut avoir des ratés parce que le corps va se retrouver avec des fonctions altérées. Donc ça peut être on a des origines ancestrales, donc notre famille nous lègue déjà par des tensions au niveau de tissus et de cellules qui sont dans leur matériel génétique, dans l'ovule et dans le spermatozoïde, et donc qui vont se répercuter sur le développement embryologique. Donc on va naître déjà avec des tissus et des cellules qui ont imprimé dans leur mémoire des tensions et donc un mode de fonctionnement avec ces tensions-là. Et donc ça altère une partie de la capacité du retour à l'équilibre du corps. Le corps étant bien fait, il va, avec cette partie altérée, essayer de trouver son équilibre et donc il va trouver une façon de rester en équilibre malgré tout. Mais voilà, avec le temps, ça peut aboutir à des pathologies, mais il y aura eu des signes avant. Et on peut se créer d'autres déséquilibres que le corps ne pourra pas régler parce qu'il y en aura trop, parce qu'on aura trop intoxiqué notre corps, pour diverses raisons, parce qu'il y aura trop de tension dans le corps. Alors, la source première de la non-capacité du corps à s'auto-guérir, donc à remettre en équilibre, c'est les tensions. Imaginez des tissus tout tendus. Plus un tissu est tendu, moins il est mobile, moins il peut bouger, donc moins il peut effectuer sa fonction qui est d'office liée à du mouvement. Les cellules bougent, les tissus bougent ensemble, ça communique, les hormones, les protéines, etc., les enzymes. Donc moins le corps va bouger, moins il va pouvoir communiquer, moins il va pouvoir remettre son équilibre, plus il va créer des compensations, donc plus il va se déséquilibrer. En plus, plus le corps va être tendu, alors quand je parle de tendu, c'est pas juste la tension externe comme ça, c'est toute la tension interne. Je peux avoir l'air très détendu et avoir tout l'intérieur stressé, tendu, je peux avoir l'estomac serré, je peux avoir la rate, je peux avoir tous mes autres tissus vraiment très tendus et d'apparence extérieure être détendu. Donc, imaginez que tout est tendu à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement ça ne communique plus, non seulement ça ne peut plus faire sa fonction, donc le corps se déséquilibre. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus être nourri correctement, il ne peut plus évacuer correctement et donc il s'intoxique. Et plus il s'intoxique, moins il est capable de faire sa guérison, donc de revenir à l'équilibre tout simplement. Donc, l'auto-guérison, c'est quoi? C'est donc la capacité naturelle du corps à se remettre en équilibre. Et quand le corps ne peut plus, c'est nous qui allons aider notre corps, on va en prendre soin. Imaginez
votre maison, si vous embourbez des choses, ça s'accumule, à un moment donné, vous ne pourrez même plus circuler, il n'y a rien qui pourra passer, elle ne sera plus vivable. C'est ce qui se passe avec le corps. Donc il faut nettoyer. Mais est-ce qu'on nettoie en injectant des choses? La réponse est non. Imaginez que vous faites une cure de quelque chose qui détoxifie. Parce que vous dites, je suis embourbée, je vais détoxifier mon corps. Et bien imaginez que vos filtres, là on va faire le parallèle avec la voiture, que vos filtres sont embourbés, que vous avez des déchets. Et si vous mettez un produit qui va favoriser l'élimination des déchets, ça veut dire que ces déchets vont aller dans un filtre encore plus embourbé, donc ça va encore plus s'intensifier. Finalement, vous allez faire pire que ce que vous vouliez, vous allez vous intoxiquer encore pire, vous allez aggraver la situation. Bon. Donc on ne prend pas d'éléments extérieurs, que ce soit des médicaments, que ce soit des huiles essentielles, etc. Je ne dis pas, attention, qu'il ne faut pas se soigner, je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre des choses. Moi, je prends le naturel en général, mais même le naturel, si on ne vient pas réveiller la fonction physiologique de l'intérieur et nettoyer de l'intérieur, tout ce qu'on va prendre de l'extérieur ne va pas fonctionner parce que les filtres sont bouchés et le corps ne pourra pas prendre ce qui est bon. Et si vous prenez des trucs décapants, vous allez juste embourber encore plus vos filtres. D'accord? Donc, si on veut venir aider le corps à s'auto-guérir, eh bien, vous l'aurez compris, la première chose à faire, c'est de le détendre. Donc, ça va être, si on prend conscience qu'on est tendu, des exercices de détente. Mais après ça, d'étirement, etc., on va comprendre qu'il y a la partie superficielle et il y a la partie profonde. À un moment donné, les étirements classiques ont une limite sur la partie profonde. Et c'est là qu'il faut aller avec ce que moi j'appelle la conscience corporelle. Donc pour aller cibler tout ce qui est en profondeur, c'est là que la respiration intervient. Elle va permettre de détendre en profondeur. Alors, on peut juste respirer, on peut faire plein de petits exercices. Mais là encore, si on ne redonne pas la physiologie à la respiration, on perd 80% des effets. Donc c'est important de retrouver une respiration physiologique. Et qu'est-ce que c'est une respiration physiologique? Question. Donc il va falloir détendre tout ce qui est en profondeur. Ça, c'est votre première clé pour, je dirais la plus importante, pour permettre de relancer l'autocorrection du corps, enfin l'auto-guérison, la régulation, le retour à la normale. Voilà. Donc tout ça pour démystifier un petit peu cette notion d'auto-guérison. Non, ce n'est pas le mental. Le mental, quand est-ce qu'il intervient? Le mental, il intervient parce que le mental est fort, l'autosuggestion, l'hypnose, etc. Mais imaginez que vous voulez guérir votre corps. Si vous avez une maladie, je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir. Et que toutes les cellules de votre corps, de par leur tension et de par le fait que le corps est intoxiqué, envoient un message de pathologie. Vous avez d'une part le mental qui dit guéris, 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 et d'autre part un corps qui n'a pas ce qu'il faut pour guérir. Il ne fait que s'intoxiquer plus. Ça ne marchera pas ou à très faible pourcentage. Alors comment on peut utiliser le mental? Eh bien on peut l'utiliser quand on a compris que le corps est en déséquilibre, qu'on vient travailler sur ce déséquilibre, on peut alors utiliser le mental pour rééquilibrer encore plus. Si j'ai identifié que j'ai des tensions, je peux utiliser mon mental pour visualiser mes cellules qui se détendent, là où j'ai identifié les tensions. Je peux pratiquer ça, mais à partir du moment où j'ai expérimenté moi-même de détendre mon corps, de l'étirer, si je sens qu'il y a une tension, ici que j'arrive pas à aller plus loin, je peux utiliser mon mental pour dire voilà, j'étire plus mon muscle, j'atteins un étirement plus physiologique que ce que j'ai actuellement. On peut utiliser son mental comme ça. Le corps et l'esprit s'encouragent mutuellement, mais c'est le corps qui soutient l'esprit. Si le corps n'a pas les ressources, l'esprit, le mental aura beau lui dire des choses, ça va être très compliqué pour lui d'écouter ce que le mental lui dit. Je dis pas impossible, parce que le mental peut être très fort, on peut créer des choses extraordinaires avec son mental, donc si on y croit très fort, on peut. Mais par définition, si les tensions inscrites dans le corps vont créer des croyances, il se peut fort bien qu'on essaie de s'auto-persuader qu'on peut se guérir, mais qu'au fond, le corps n'y croit pas. Et là, on va avoir un conflit, en fait, tout simplement. Donc, le mental n'est pas la technique d'auto-guérison, le mental peut venir aider l'auto-guérison, le retour à l'équilibre normal du corps. Seulement et seulement si on est parti d'abord à l'exploration du corps, qu'on est parti à l'identification de la source des déséquilibres et qu'on utilise le mental pour s'accompagner dans un retour à l'équilibre, mais qu'on le travaille aussi sur le plan physique. Alors après, on va pouvoir utiliser plein de trucs, une fois qu'on va assouplir son corps, qu'on va
le détendre, qu'on aura identifié les zones et qu'on va détendre de plus en plus en profondeur, on lui donne la capacité de se réoxygéner, de se renourrir correctement. Et là, les aliments santé, les huiles essentielles, les tisanes, etc. vont commencer à avoir leur efficacité, mais à partir du moment où on a en amont commencé à défaire les tensions dans le corps et à comprendre d'où elles venaient. Parce que quand on comprend d'où vient une tension, on peut la défaire. C'est-à-dire qu'en un premier temps, on va comprendre qu'elle est là. Dans un deuxième temps, on va comprendre qu'est-ce qui l'a fait venir. Et dans un troisième temps, on va être capable de ne pas se laisser submerger et de se laisser choisir un autre chemin peut-être. Et après, le but final étant de ne plus vivre l'émotion qui nous amène dans cet état-là et d'être libéré par rapport à ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce point de vue d'Instruct Santé dans la catégorie explorateur sur l'auto-guérison. Donc nous, l'auto-guérison n'est pas un pouvoir du mental, pas du tout. C'est une capacité naturelle du corps, mais pour ça, il faut comprendre la physiologie du corps. Donc si tu es curieux, j'ai plein d'outils, donc tu peux visiter www.instructsanté.com pour voir quels outils je te propose pour partir à la découverte de ce corps. Et si tu es curieux, j'ai un livre qui s'appelle Identité corporelle. Alors selon la période à laquelle tu vas voir cette vidéo, il est en prévente du 28 septembre 2023 au 28 novembre 2023. Et il sera ensuite à la vente à partir du 5 janvier 2024. Voilà, petit prix, 10 €, 15 $ pour la prévente. Donc n'hésite pas si tu veux en apprendre plus sur le corps et si j'ai éveillé ta curiosité sur le fonctionnement du corps et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres points de vue.